présenter ce petit truc, donc je vais vous en parler maintenant. Alors moi il est très abîmé de base, il ne ressemble pas à ça, mais c'est le journal à compléter 5 ans de réflexion. Et donc en fait tous les jours vous avez des questions, et les questions du coup elles s'étalent sur, sur 5 ans. Genre vous voyez vous avez 5 petits trucs comme ça après, où vous répondez tous les ans. Donc voilà, c'est bien fun. Là je suis à ma quatrième année, donc il me reste plus que un an et j'aurai fini ce truc. J'ai vraiment pas envie puisque ça fait bientôt 5 ans qu'il est avec moi. Mine de rien, 5 ans c'est beaucoup. Alors moi pourquoi il est dans cet état, c'est parce que vu que je voyage tout le temps entre chez ma mère, chez mon père, etc., etc., et vu que j'y réponds tous les jours, il a pris cher. Donc par exemple la question du jour aujourd'hui ça va être 24 mars, puisqu'on est le 24 mars, ça va être l'objet de vos rêveries du jour. En fait, des fois, les questions, elles sont, comment, on va dire, ambiguës. Parce que là, l'objet de vos rêveries du jour, ça peut être, quel est l'objet de vos rêveries du jour? Je sais pas comment définir ça. Mais en mode l'objet, donc un objet, et aussi l'objet de vos rêveries du jour, genre le sujet. Genre, je crois que c'est ça, objet. Des fois, on peut dire, oui, genre, objet, ça veut dire sujet, non? Du coup, là, je sais pas si c'est le sujet de vos rêveries du jour ou l'objet de vos rêveries du jour. Des fois, c'est super ambigu et des fois, je me retrouve à répondre à deux trucs parce que je suis en mode, je sais pas, ça veut dire c'est quelle question précisément. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, peut-être je suis folle. Ah, le petit carnet que vous avez parlé, donc le carnet 6 minutes, qui de base ne ressemble pas à ça, il existe vraiment, je vous le rassure. Mais moi, je l'ai refait là, en début d'année. Et du coup, là, je l'ai encore fini. Et j'aime beaucoup, enfin, en fait, le fait d'écrire tous les jours pourquoi je suis reconnaissante, pourquoi ma journée d'aujourd'hui, elle va être bien, et des affirmations positives. J'aime beaucoup le faire à l'écrit parce que ça rend la chose vraie et tu prends vraiment le temps d'écrire. Et ça dure 3 minutes vraiment. Et j'aime bien faire ça, mais là, je n'ai pas envie d'utiliser un autre carnet. J'ai beaucoup de carnets, franchement, c'est pas ce qui me manque dans ma vie. Mais j'ai pas envie d'utiliser un autre carnet pour encore le refaire. Donc je sais pas, et en même temps genre juste l'écrire sur mon téléphone ça me fait chier, et en même temps juste me le dire dans ma tête ça me fait chier. Donc je sais pas trop quoi faire. Après j'ai vu que Cam Summer, je sais pas si vous connaissez sa chaîne, elle avait dit elle que aussi elle faisait dans son téléphone, en fait elle avait une note tous les jours où quand il se passait un truc bien dans sa journée ou quoi, elle le mettait, genre ça peut être genre juste je me suis réveillée ce matin, tu vois, genre j'étais pas malade, j'étais en bonne santé, j'ai mangé ça, j'avais trop envie de le manger, enfin des trucs comme ça, genre tout au long de sa journée elle va noter des petits trucs positifs qui lui arrivent. Et du coup j'hésite à faire ça, sauf que du coup ça serait une nouvelle habitude et que j'ai pas encore l'habitude de le faire, donc ça va me prendre du temps à installer, alors que ça, du coup c'est ancré chez moi depuis plus d'un an, donc j'ai l'habitude. Ce sera ça le sujet de base, c'est juste je vous conseille de faire ça, en tout cas genre pas forcément de l'écrire, mais genre juste de vous poser un moment de la journée et de vous dire je suis reconnaissant pour telle chose, et des affirmations positives. Donc les affirmations positives, un peu tout ce qui est self-love, mais aussi des trucs que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà, ou genre juste des fois vous prenez le temps, voilà, un jour par-ci, et vous écrivez vraiment, je suis reconnaissante pour ta. Ça peut vraiment être des petites choses, genre juste avoir une maison, avoir des vêtements, plein de trucs comme ça. Et après une petite affirmation positive que vous dites à vous-même en mode tu es belle, ou tu es intelligent, ou tu es fort, des trucs comme ça, des petits trucs où vous y croyez vraiment, ou même des trucs que vous y croyez pas, mais vous le dites. Et moi je trouve ça important, c'est assez positif, genre moi maintenant je sais que quand il va m'arriver un truc chiant, où je vais être en mode oh c'est chiant, à chaque fois je vais trouver le côté positif du truc, genre par exemple la dernière fois typiquement quand mon train s'est annulé, ça aurait pu être pire parce que ça aurait pu être le train de l'aller, ou ça aurait pu être ça ou machin, et du coup là ça va, tout ça, genre c'est de trouver toujours des faits dans les faits négatifs, de pourquoi je suis reconnaissante de vivre ce fait négatif. Je sais pas trop si c'est clair, mais voilà. Après, je ne dis pas, enfin, il faut pas non plus, genre, être en mode tout le temps, je suis heureux, je suis super content, tout va bien dans ma vie. Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste, même être reconnaissant des trucs négatifs qui vous arrivent. Genre, je sais pas si. Bref, juste, soyez reconnaissant dans la vie, c'est tout. Ok, arrêtez de me saouler. Voilà, j'ai blablaté pendant 3 heures pour rien. Vous êtes fiers de vous? Non, je pense pas. Alors, je fais une pause dans ma routine, j'étais en train de me maquiller et en même temps j'écoutais le podcast de Andrea, Les Petites Choses. Et genre c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la reconnaissance.
Donc aujourd'hui on va travailler, enfin ce matin plutôt puisqu'il est 10h30. Là je vais travailler jusqu'à je pense que j'aille manger, donc midi. Sur mon analyse de clip parce que du coup je vais faire une analyse de clip et je sais pas trop encore ce que je fais. En tout cas je prends du Lumpal mais je sais pas si je fais que sur un clip de Lumpal ou sur plusieurs clips, c'est encore une grande question en suspens. Mais du coup là jusqu'à midi, donc genre pendant 1h30 je vais avancer sur ça. De base j'avais un cours en visio, c'était facultatif, j'ai carrément zap et j'ai pas envie d'arriver 30 minutes après. Surtout que je suis sûre que ça ne sera pas intéressant, donc je m'avance sur mes partiels. Donc même si je ferais une vidéo spéciale partielle, j'avais un peu envie de vous expliquer là maintenant comment je m'organise pour réviser. Donc déjà je fais des fiches. Alors moi les fiches c'est vraiment mon cours en miniature, genre tout le monde, enfin vous faites comme vous voulez pour réviser, mais moi c'est la méthode qui marche le mieux, c'est je réécris mon cours en plus petit avec plus ou moins les choses importantes. Et de toute façon je vais pas apprendre toute la fiche, genre je trie les informations au fur et à mesure, t'as vu, bref. Et donc ce que je fais pour commencer à réviser c'est que je sépare mes fiches en deux, genre la moitié, genre là il y a 13 fiches. Donc du coup j'apprends les 7 premières là maintenant et après j'apprendrai les autres. Donc là en l'occurrence il n'y en aura plus que 6 après. Et voilà, et du coup je vais lire une fois donc la première partie de ma fiche et ensuite je vais réciter, apprendre et tout ça, genre je vais parler à voix haute, là je vais lire à voix haute et ensuite je vais apprendre au fur et à mesure, genre j'apprends, après je récite, je reapprends, je récite et je récite mon cours comme si je l'expliquais à quelqu'un et je ferai pareil avec la deuxième partie après et voilà. C'est mon comfort food et tout, genre j'aime trop ça, genre vraiment ça me conforte. Vous c'est quoi ? Cheers. Donc maintenant on passe au cours moins amusant, c'est-à-dire l'histoire du cinéma et plus particulièrement l'histoire de la télévision. Bon, du coup je reprends, j'ai fait... Putain, il est déjà 15h, mais j'ai pas le temps passé. J'ai fait à peu près 1h30 de révision, donc du coup j'ai révisé mon cours sur le néo noir et mon cours sur la télévision. Et là j'ai fini le PPP que je devais faire. Les chiffres, on doit faire un code, et je ne sais plus dans quel sens sont les trucs. Donc là j'angoisse de ouf, et j'angoisse aussi pour un travail qu'on doit rendre dans 2 semaines, qu'on n'a pas commencé parce que je n'ai pas de groupe. Je vous retrouve, on est samedi 25 mars, il est genre à peu près 10h30 je crois, n'importe quoi, 9h30 oui c'est mieux. Et du coup j'ai peut-être une surprise, peut-être, je ne sais pas, donc je ne vous spoile rien et vous verrez le contenu de cette journée. Bon voilà, du coup c'est ça la surprise, j'ai refait mon blond polaire. Bon, pour ceux qui sont pas dans mon entourage ne savent pas que j'ai fait du blond polaire pendant plus d'1 an. Et du coup là j'ai voulu y retourner et du coup en fait, je sais pas si vous allez voir mais ça fait un peu brun et blond.
parce que du coup elle a pas pu tout me décolorer sinon ça allait trop abîmer mes cheveux, ce que je comprends. Et au final j'aime encore mieux comme ça, genre du coup parce que il y a des zones brunes et il y a des zones blanches et j'aime trop. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents pour moi. En tout cas moi je suis très contente. Alors du coup le programme d'aujourd'hui, en plus de ça, du coup le programme de cet après-midi c'est on va au festival de cinéma. Donc du coup vous allez venir avec moi. Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on est dimanche, il est actuellement 10h43, le changement d'heure pique un peu hein, parce que là il est censé être 9h43, il est 10h43. Mais c'était un repos bien mérité parce que du coup hier on est rentré super tard, on est genre rentré à 23h du festival du cinéma d'Alès. On a mangé en 2 spi, enfin moi j'ai mangé en 2 spi, je suis allée me laver, je suis allée dormir parce que j'étais juste KO, genre vraiment les festivals de cinéma c'est trop bien. Mais comment ça te fatigue? Genre c'est juste regarder des films mais c'est fatigant. Du coup je vais un petit peu vous raconter tout ça parce que je vous ai pas trop fait d'update hier et tout parce que bah j'avais pas trop le temps nécessaire pour vous parler, voilà. Et aujourd'hui vu qu'on est dimanche ça va vraiment être un programme chill, je sais même pas si je vais travailler et tout. Je vais essayer de un petit peu travailler. Du coup je me pose avec ma dégaine du matin, vraiment ça n'a aucun sens ce style, mais bref. Pour vous parler du festival de cinéma, franchement c'est grave cool, genre en fait tu vas à un festival et sur toute la journée t'as des courts métrages, des longs métrages qui sont dispo toute la journée, enfin qui viennent toute la journée à certaines heures, genre de 8h à 10h tu vas voir ça, etc. Et des fois t'as même des conférences avec les gens qui ont fait le film. Donc là j'en suis allée à 2 cette année, je suis allée au festival de Clermont-Ferrand. Donc en fait là c'était plus, t'avais vraiment des compétitions de courts-métrages, genre plein de petits courts-métrages. Et pendant 1h30, mais t'en regardais plein. Ils étaient tous trop bien quand je suis allée, c'était trop cool. Et là du coup je suis allée à celui de Alès. Et du coup c'était grave bien aussi, genre on a vu une compétition de courts-métrages trop bien. Mais genre vraiment vous imaginez pas à quel point ils étaient trop tous trop bien, j'ai trop kiffé. Et ensuite, on est allé voir un film. Donc, je crois que c'était l'avant-première d'un film qui s'appelle Les Complices. Et il y avait plein d'acteurs trop cool dedans. Genre, les gars, je vous jure, il y avait que. Genre, je sais pas s'il va sortir en cinéma. Enfin, je pense, ou il est déjà sorti, je sais pas. Allez le voir, genre vraiment. En gros, c'est un tueur à gages. Sa phobie, c'est le sang. Donc, comment il va faire? Il était tellement drôle. Genre, j'ai pleuré de rire. Genre, vraiment, j'ai pleuré de rire. Et en plus, on a pu voir la réalisatrice et un grand réalisateur. Du coup c'était cool, genre ils ont parlé et tout. Puis même genre les petits courts métrages, c'est tellement mieux que les films. Genre moi personnellement je préfère voir une séance de 1h30, 2h de plein de petits courts métrages qu'un gros film, genre voilà. Bon même si du coup le film qu'on a vu était vraiment très bon. Du coup je vous explique un peu ce que je fais là, je suis en train de faire des photos pour Instagram. Si vous me suivez pas, suivez-moi sur Instagram. En vrai c'est pas rien de fou mais bref. Et du coup j'avais envie un peu de parler de mon Instagram parce que je fais pas des photos genre de moi, enfin en fait ça dépend. Genre des fois je fais des photos de moi, mais ce que j'aime beaucoup faire sur Insta c'est me faire un personnage. Et en fait à chaque publication j'ai un personnage, genre je mets en scène un personnage que j'aime et tout. Et du coup voilà, genre à chaque publication c'est pas moi, c'est un personnage. Du coup c'est comme si c'était pas vraiment mon Instagram tu vois. Et ça m'aide à faire ma créativité etc, ce personnage genre voilà. Donc là par exemple aujourd'hui c'est le personnage de la femme fatale, donc j'ai pris des photos que j'ai vues sur Pinterest et j'essaie de les reproduire. Voilà. Pour la photo avec le couteau, franchement ne faites pas ça, c'est un petit peu dangereux mais ça va, je fais attention même si j'ai elle à côté qui est en train de tout me foirer mes plans, mais
c'est pas grave. Donc voilà, aujourd'hui c'était un petit peu ça parce que je voulais en profiter d'avoir les cheveux blancs et tout, d'avoir le brushing et tout, pour vraiment faire ce personnage là que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, maintenant on va continuer, j'ai plus que 2 photos à faire encore et après j'ai fini et après je devrais trier toutes les photos etc. Donc voilà. Bon du coup je pense que vous l'avez compris mais je suis grave d'humeur à parler dans ce vlog, donc je vais vous parler un petit peu des photos Insta et tout que j'ai fait. Donc j'ai pas pu vous filmer comment genre le backstage de mes photos Instagram parce que l'appareil photo n'avait plus de batterie, donc j'ai dû le charger et du coup j'ai dû prendre les photos avec mon téléphone, ce qui fait que je n'avais pas d'appareil pour filmer tout simplement. Bref, donc j'ai pas pu vous montrer, mais du coup là donc en fait ce que je fais c'est que les photos Insta, soit ça sort de mon imagination, genre moi-même en mode je vais faire cette photo etc, soit comme je vous l'ai dit je vais sur Pinterest et je sélectionne quelques photos à reproduire. Ensuite je prends une séance, genre une journée, une après-midi, une matinée pour faire toutes les photos. Ensuite une fois que je les ai fait, je fais un prométrie avec les photos genre qui sont plus ou moins nettes, qui sont plus ou moins belles, je les mets en favori et ensuite je vais sur PicsArt et je vais un petit peu modifier. Je touche pas mon visage, je touche juste les filtres, donc je vais mettre un filtre plus adéquat avec mon feed ou plus adéquat avec l'atmosphère que je veux etc. Donc ça je fais sur PicsArt. Ensuite j'enregistre toutes les photos avec le filtre que je veux et ensuite je fais un deuxième tri où là je vais vraiment garder celles que j'aime vraiment beaucoup plus. Et ensuite je vais sur mon autre compte Instagram. Donc en fait j'ai un compte Instagram où j'ai pas d'abonnés ni rien ni rien, c'est genre juste un compte pour voir mon feed, genre il y a toutes les photos de mon Instagram. Et du coup au fur et à mesure que je poste une nouvelle photo, je la mets d'abord sur ce compte pour voir si ça rend bien avec le feed. Surtout si j'hésite entre genre vous savez la première photo, genre vu que j'en poste plusieurs, des fois j'hésite avec laquelle mettre en première. Du coup ce compte là il m'aide à savoir c'est laquelle qui rendrait le mieux par rapport à ma photo que j'ai fait avant. Et voilà, ensuite du coup là je refais un tri pour choisir lesquelles je vais publier sur Instagram parce que vu qu'on a le choix qu'à 10 photos, je fais un petit tri pour savoir lesquelles je vais mettre etc. Et ensuite je poste sur mon faux compte du coup. Et après du coup voilà je trie, je garde et je garde celles que je vais mettre sur mon vrai compte. Voilà, c'est toute une machine, vraiment mon compte ça c'est business is business, genre faut vraiment, c'est beaucoup de photos mais j'aime trop, genre j'aime trop le mood que j'ai fait et comme je vous le dis moi c'est vraiment un personnage que j'incarne sur mon Instagram. Et puis même je trouve ça moins cringe genre de me dire que je fais un personnage en prenant des photos et genre que c'est pas moi, genre c'est un petit peu, moi ça me rassure. Et puis c'est tout au final, après je posterai sur Insta et voilà. Je vous fais des gros bisous.